Si c'est que tu es une femme professionnelle qui n'a pas beaucoup de responsabilités, voici ce que tu veux faire pour gérer tes finances, afin de pouvoir te créer une liberté financière super proche. Salut, salut les meilleurs, ici Debra Komeni de debrakomeni.com. J'aide les gens ordinaires à créer une vie extraordinaire sans compromettre leurs valeurs. Et aujourd'hui, on va parler de ta gestion financière et de ta liberté financière dans un futur très proche pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup de responsabilités. Alors, disons que tu es une femme professionnelle ou bien un homme professionnel. Ce que tu veux faire avec ton argent, c'est ceci. C'est que 50% de tes revenus, tu dois le mettre dans tes dépenses quotidiennes. Ça veut dire loyer, voiture et tous les autres, nourriture et le reste. OK? Dépenses quotidiennes, 50% maximal de tes revenus. 30% de tes revenus, tu veux pouvoir le mettre pour l'épargne et 20% de tes revenus, tu vas pouvoir le mettre dans la part d'investissement. Alors, 50% dépenses, 30% épargne, 20% investissement. Maintenant, soyons un peu réalistique. La vérité, c'est que c'est un chiffre, ce sont les pourcentages en général bas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens dépensent beaucoup d'argent. La plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens ou bien ils dépensent plus de 80% de leurs revenus juste pour vivre, right? Maintenant, regarde ça. Quand tu vois, tu te rends compte que la majorité des humains ne sont pas riches et tu ne veux pas être comme eux, right? Tu ne veux pas être comme eux. Je me souviens un jour, mon mentor m'a dit, Debra, si c'est que tu ne veux pas être comme les gens autour de toi, fais l'opposé de ce qu'ils font. Ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne vivent pas sur 50% de leurs revenus. Ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils n'épargnent pas leurs revenus et ils n'investissent pas. Toi, tu veux faire cela pour pouvoir devenir riche. Tu veux sacrifier maintenant et plus tard, quand tu auras plus de responsabilités et tu auras assez d'argent pour vivre la vie luxueuse et extraordinaire que tu désires avoir. Alors, 50% de tes revenus, tu vas les dépenser, loyer, nourriture, cellulaire et tout ce qui va avec. Et 30% de tes revenus, tu vas épargner. Mais l'épargne a pour mission de t'aider à t'enrichir. Je te dis comment on va multiplier ton argent avec l'épargne et aussi l'investissement, le 20%. Parlons premièrement des 30% de l'épargne. Tu veux épargner ton argent, ok? 20% de tes revenus chaque mois. Et à la fin de chaque année, tu veux faire une chose. Tu veux acheter des terrains, ok? Tu n'as pas besoin de construire pour le moment, tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour le moment, mais tu as besoin d'acheter au moins des terrains. S'il y a une chose que j'ai eu à faire qui m'a béni financièrement, grassement, c'était l'achat de terrains que je fais toujours. J'ai fait plein de business, j'ai fait plein de choses et j'ai vraiment perdu l'argent à gauche et à droite. Mais un endroit où je n'ai jamais perdu de l'argent, où je n'ai jamais vu quelqu'un perdre de l'argent, c'est dans l'acquisition des propriétés immobilières. Et tu veux commencer par les terrains, ok? Comme ça prend moins de responsabilités, moins de dépenses, moins de cracas. Tu achètes ton terrain, tu laisses le terrain prendre la valeur et plus tard, tu peux le revendre. Maintenant, on comprend ça. Les terrains prennent les valeurs rapidement. Surtout que nous, on est dans une population, on est dans le monde présentement où la population n'arrête pas d'augmenter. On aura toujours, on est comme partout dans le monde, on est en pénurie de maisons. Partout dans le monde, les gens ont besoin des appartements, ils ont besoin de maisons et pour construire, il nous faut des terrains. Les terrains ne vont jamais cesser d'augmenter leur valeur. Tu veux être dans ce business très tôt. Même si tu reçois épargner 1 000 $, 2 000 $, 3 000, 4 000, 5 000 $, tu peux déjà acheter un terrain. Même avec 1 000 $, tu peux acheter un terrain. Que ce soit en Occident, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en Afrique, peu importe. À partir de 1 000 $, tu peux acheter des terrains. Il faut juste que tu fasses des recherches. Je te promets. Ok, je te parle par rapport à ce qui est réel. J'ai fait des recherches et c'est là. Tu peux acheter tes terrains à partir de 1 000 $. Ok, bon, ton épargne, à la fin de l'année, tu prends ton épargne et tu achètes ton terrain. Maintenant, ta mission, c'est quoi? Chaque année, tu épargnes, tu achètes un terrain. Chaque année, tu épargnes, tu achètes un terrain. Chaque année, tu vas acheter des terrains. Maintenant, quand tu achètes des terrains, avec le temps, tes terrains vont prendre la valeur. Tu vas pouvoir les revendre et faire un bon paquet d'argent. Personnellement, quand je suis dans la vingtaine, ce que mon mari et moi on a fait, quand on s'est marié très tôt, j'avais juste 23 ans, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a acheté notre premier terrain ensemble très tôt. Lorsqu'on a acheté notre premier terrain ensemble, 3 ans plus tard, ce même terrain avait déjà pris une immense valeur. 10 fois le prix qu'on avait acheté. Ça veut dire que supposons que j'avais acheté le terrain à 10 000 $. 3 ans plus tard, le terrain vaut 100 000 $. Comme crazy. En fait, tu ne sais jamais ce qui va se produire, ok? Il peut y avoir une nouvelle route qui est faite là-bas, il peut y avoir une business qui s'installe là-bas et les choses changent. Il peut y avoir une maison de construction immobilière qui vient construire maintenant des immeubles là-bas, tout change, ok? Ça me fait juste penser à une histoire qui s'est passée au Nigeria. Il y a plusieurs années, Lagos, c'était la ville la plus importante, la plus populaire, right? Et on a subitement décidé que la ville de Abuja sera la capitale du Nigeria. Devine quoi?
Les terrains à Abuja, ceux qui avaient des terrains à Abuja, sont devenus du jour au lendemain multimillionnaires. Parce que leurs terrains ont pris une immense valeur avant, alors que dans le temps, Abuja, c'était juste une ville, lointaine, quoi. C'était pas important. Mais dès que le pays a décidé de faire de la ville de Abuja la capitale, tout a changé. Du jour au lendemain, Abuja est devenue une ville super importante, une ville de riches. Les terrains ont pris une valeur immense. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu avais déjà un terrain là-bas, tu ne sais jamais qu'est-ce qui se serait passé, right? Et dans ton pays, dans ta vie, tu ne sais jamais ce qui va se passer. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive. Je ne sais pas si je dois parler de ça, c'est un autre secret là. Bref, il y a un endroit, ici aux États-Unis, il y a un endroit qu'on voulait s'acquérir une propriété là-bas. Et sorry, Tyler Perry, je ne sais pas si tu connais Tyler Perry, il a décidé de venir construire comme un grand studio pour les films là-bas. Devine quoi? Les terrains, les maisons ont grimpé drastiquement. Alors, tu veux acquérir des terrains parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer, mais ce que tu es certain, c'est que la valeur des terrains vont toujours augmenter. Ça ne baisse jamais. D'ailleurs, les terrains sont limités. La terre est comme ça. On ne peut pas avoir plus de terre. La terre est comme ça, c'est limité. Alors, tu vas avoir ton terrain et avoir un chaque année. Deuxième chose que tu veux faire, c'est que tu veux maintenant investir le 20% de tes revenus. Où est-ce que tu veux investir? Tu veux investir dans la bourse. Maintenant, on va parler un peu de la bourse pendant quelques instants. Je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment investir dans la bourse et tout le reste et quoi acheter, ce genre de choses. Je vais peut-être faire une prochaine vidéo si c'est que tu voudras. Tu vas me le dire dans le chat si c'est que tu es intéressé pour t'expliquer cela. Mais ce que tu veux faire, c'est que tu veux investir dans la bourse 20% de tes revenus. Maintenant, la clé dans une bourse pour investir, c'est d'investir avec constance. Je vois les gens juste investir $100, $1000, après 2 ans ils achètent, ou bien après 1 mois, après 6 mois. Tu ne veux pas faire comme eux. Ce que tu fais, le secret de la bourse, c'est la constance dans l'investissement. Quand tu investis ton argent, maintenant que tu repagnes les 20% de tes revenus chaque mois de manière constante dans ta bourse, tu vas maintenant avoir le compound interest, les intérêts composés, n'est-ce pas? Et tu peux aussi même avoir des dividendes. D'ailleurs, je me souviens, il n'y a même pas 2 semaines, il y a comme 2 ou 3 semaines, j'ai conseillé une de mes clientes à investir dans la bourse. On a fait le cours ensemble. Elle a investi maintenant dans la bourse. Elle m'a écrit avant-hier, bref, il y a quelques jours, pour me dire la dividende qu'elle a reçue. Elle a investi au milieu du mois et chaque mois, on te donne tes dividendes. Elle était comme, wow, comme c'est possible d'être... Je n'ai pas eu à travailler, je n'ai rien fait, j'ai déjà des dividendes. I was like, yeah. Elle est comme, mais qu'est-ce que mon argent fait dans mon compte bancaire? Right. Tu peux avoir des dividendes chaque mois qui te permettent de t'enrichir, qui te permettent de vivre, d'avoir des revenus passifs. Et surtout, si tu investis chaque mois, tu as des intérêts composés. L'argent que ton argent va faire, tu remets dans... C'est un système automatisé. On va parler de ça la prochaine fois, peut-être, si tu veux bien en savoir plus. Mais tu vas mettre un système automatisé au point que l'argent que tu vas faire, tu vas savoir retomber dans la bourse. Même les dividendes repartent encore. Tu rachètes des parts avec la bourse, ok? Tu peux faire cela avec un système robot. Et tu investis 20% de tes revenus maintenant et chaque mois, tu fais la même chose. Maintenant, la bourse, c'est plus à long terme, alors que les terrains, c'est plus à long court terme, right? Pendant que tu fais cela, rappelle-toi, tu vas prospérer financièrement, tu vas savoir exactement où ton argent part, plus parce que tu es fidèle avec des petites choses, Dieu maintenant va te confier de grandes choses parce que tu sais bien gérer tes revenus et avant que tu ne le saches, tu seras capable d'avoir créé ta liberté financière et peut-être même être multimillionnaire. Alright, c'est ma stratégie du jour pour toi. Laisse-moi un commentaire, dis-moi que si tu as aimé, like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et on se dit à la prochaine. Bye bye.